20h sur IMTV, c'est parti pour un nouveau journal avec à la une de l'actualité, le point sur la situation du coronavirus du jour. Et puis le calife de Tivaouane qui recommande des prières et de donner de l'aumône aux nécessiteux, ceci pour implorer le pardon de Dieu afin de mettre fin à cette pandémie de Covid-19. Toujours sous cette pandémie, le couvre-feu décrété par le chef de l'État Macky Sall arrive à terme ce dimanche. Donc dans 48 heures, les commerçants du Sénégal fortement impactés par cette mesure demandent au chef de l'État de ne pas renouveler cette mesure de couvre-feu. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce journal de IMTV que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus du jour. Selon les informations transmises par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 2286 tests réalisés, 218 sont revenus positifs. Les cas sont répartis comme suit: 149 cas communautaires, 69 cas contacts. Par ailleurs, 152 patients ont été déclarés guéris, mais malheureusement, 10 décès ont été enregistrés à ce jour. Le Sénégal a enregistré donc 506 décès liés au coronavirus. Toujours sur cette pandémie, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, à travers un direct, s'est adressé à toute la population sénégalaise. Le marabout recommande des prières, mais aussi de donner de l'aumône qui consiste à donner 1 kg de sucre, 1 litre d'huile, aux nécessités, et aussi 1 kg de riz à tous les chefs de famille, ceci dans l'objectif de demander pardon au bon Dieu pour la fin de cette pandémie de Covid-19. Toujours encore sur cette pandémie de Covid-19, le couvre-feu décrété récemment par le chef de l'État arrive à terme ce dimanche, donc dans 48 heures. Les commerçants du Sénégal, fortement impactés par cette mesure, qui se sont vus plomber toutes leurs activités économiques, demandent à Macky Sall de ne pas renouveler la mesure de couvre-feu. Dans ce reportage de Bakary Sissi. La durée de validité du couvre-feu arrive à terme dans 48 heures selon la loi. Elle dure 12 jours, mais le président de la République a tous les pouvoirs avec la loi de réhabilitation de maintenir sa décision ou la modifier. Bon nombre de secteurs ont déjà payé les frais durant ce couvre-feu. On ne s'en sort pas. Même actuellement, tout est arrêté actuellement. Parce que tu vois, les autres revendent à 21h, 22h. Mais actuellement, si tu fermes à 21h, comment faire? C'est un peu difficile. Quant à cette restauratrice, elle invite le président à supprimer le couvre-feu tout en corsant la sanction sur la négligence du port du masque. À la place de la continuité du couvre-feu, moi j'aurais bien qu'on nous impose de porter les masques. Si quelqu'un ne porte pas, on lui fait, il va payer 3 000 francs. C'est mieux que c'est mieux que d'instaurer le couvre-feu, c'est mieux quand même. Moi, je trouve ça. L'idée d'une modification horaire est souhaitable si toutefois le couvre-feu est maintenu. Comme couvre-feu bi mënta ñàkk mën na ko yokkaat ba ci kanam comme ça ay 23h 21h. Ça va de mal en pis dans tout leur secteur d'activité, disent-ils. Et puis en bref, avec le décès de Serigne Abdou Aziz Sy Ibn Serigne Mansour Sy, l'autopsie effectuée sur le défunt a livré ses résultats. Dans ses conclusions, le médecin légiste confirme que la thèse du meurtre, le certificat de mort, indique que le défunt a été touché au niveau du thorax. Le décès est survenu donc suite à des plaies au niveau du thorax ayant occasionné l'hémorragie par arme blanche, a révélé le rapport médical. Pour rappel d'ailleurs, le présumé meurtrier n'a pas nié les faits. Il a soutenu avoir tué son père à l'aide d'un couteau. Il devrait être déféré au parquet d'ici, aujourd'hui même, ce vendredi. Avec cette période de couvre-feu, beaucoup de Sénégalais ne respectent pas cette décision de l'autorité. D'autres Sénégalais demandent à ces mêmes autorités de corser les mesures de sanctions. Mody Diouf. Alors que le nombre de morts et les personnes contaminées au coronavirus ne cesse qu'augmenter, cette crise sanitaire semble ne pas heurter la conscience de certains Sénégalais. Elle se permet à plein d'états d'urgence de fouler au pied les arrêtés des autorités. Une piscine party organisée clandestinement en est une illustration. Cette violation des décisions n'enchante pas la population. Bon, en plein couvre-feu, on ne peut pas comprendre des gens aussi célèbres qui ont tendance à organiser des soirées, des piscines partying en plein couvre-feu. C'est quelque chose qu'on n'apprécie pas vraiment. Je pense que
c'est une incompréhension de leur part parce que donc, ce sont des mesures qui ont été édictées par les autorités et ces mesures-là sont là donc pour garantir la sécurité du pays. Toutefois, si l'on se fie de ces Sénégalais, ces récalcitrants doivent être lourdement sanctionnés. Ok, je pense que la justice doit être là pour tout le monde. Et franchement, on ne peut pas comprendre, par exemple, si quelqu'un a perpétré, par exemple, quelque chose que la justice doit condamner, il doit suivre les peines comme tout un chacun. Okay, il ne doit pas y avoir un Sénégal des uns et un Sénégal des autres. On doit respecter les normes. Okay, la justice doit être juste et doit être pour tout le monde, je pense. Nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que ceux qui font ça et que donc, les autorités doivent prendre des mesures idoines pour pouvoir éradiquer de telles pratiques. Pour rappel, le président de la République a décrété le 5 janvier dernier un état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès à raison de la hausse de contamination du Covid-19. À cet effet, toute forme de rassemblement est formellement interdite. Et puis en bref, avec l'arrestation à l'aéroport international Blaise Diagne de Boubacar Seye, président de l'ONG Sans Frontières, de l'ONG Horizon Sans Frontières, qui réagit. Je suis à la police de l'aéroport, j'ai été arrêté à ma descente du vol en provenance de Lisbonne. J'avais reçu un appel venant d'un numéro qui ne figurait pas dans mon répertoire, me disant que c'est la gendarmerie et qu'il m'interrogeait sur la question de l'immigration clandestine sur laquelle je me suis prononcé. J'ai atterri et on m'a arrêté comme un voyou. Depuis ce matin, je suis à l'aéroport, je n'ai pas mangé, je ne trouve pas cela normal. Voilà ce qui s'est passé. Ainsi s'est prononcé Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières depuis l'aéroport international Blaise Diagne. Après les autorités, avec la mesure de l'état d'urgence assortie d'un couvre-feu, c'est au tour des religieux de sensibiliser sur la pandémie de Covid-19. Ces religieux qui rappellent au respect strict des mesures sanitaires. Les détails avec Adama Faye. Avec le relâchement des Sénégalais et le non-respect des recommandations sanitaires, la propagation du virus prend l'allure ascendante. Plusieurs décisions et stratégies ont été déployées pour la freiner, mais le Covid se propage de jour en jour sur toute l'étendue du territoire. Actuellement, le Sénégal fait face à la seconde vague de contamination. Le gouvernement a décrété de nouveau l'état d'urgence et le couvre-feu, mais apparemment, ça n'arrange pas les choses. Les cas se multiplient et les décès aussi. À l'heure où le Covid prend de plus en plus de vies et infecte davantage les Sénégalais, les khalifes généraux sortent eux aussi pour donner des instructions et appellent au respect strict des recommandations sanitaires. N'est-il pas temps que les Sénégalais fassent leur partition eux aussi, car la maladie est toujours présente. Les faits sont réels. Que tout le monde participe à la lutte contre le Covid pour qu'ensemble, nous puissions vaincre cette pandémie qui fait des dégâts dans le pays et partout dans le monde. Un récit donc signé Adama Faye. Place maintenant à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Diarisso. Actualité internationale, Ouganda, le candidat de l'opposition ougandaise Bobby a assuré vendredi avoir largement gagné l'élection présidentielle organisée la veille. Les premiers résultats donnent toutefois l'avantage du président sortant, Yoweri, au pouvoir depuis 35 ans. Au Ghana, décrochage massif des élèves fermés depuis mars 2020 à raison du Covid-19, les écoles, collèges et lycées réouvrent progressivement à partir du 15 janvier. Dans un pays où le taux de scolarité est élevé, on craint de ne pas pouvoir ramener en classe les enfants des quartiers populaires. En Europe, après près de 2 millions de décès du Covid-19, l'OMS annonce des recommandations imminentes. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé doit émettre vendredi des recommandations face à l'apparition de variants plus contagieux du Covid-19 susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie. En Argentine, l'avortement est officiellement inscrit depuis vendredi dans les tests de loi en Argentine, tandis que le Chili voisin entame
Un débat national autour de la question de l'intervention volontaire de grossesse. Terminons avec les États-Unis, les mesures économiques d'urgence promises par Joe Biden, doubler le salaire minimum, un chèque individuel de $1 400 face aux effets de la crise sanitaire. Le futur président américain mise sur un plan économique d'un montant de 1900 milliards de dollars. Le tour du monde avec Diary Sow. Thilo Mamadou Sam, quant à elle, nous a fait le résumé de l'actualité sportive. D'Ivoire, une femme à la tête du comité de normalisation de la fédération présente à Abidjan pour mettre en place un comité de normalisation. La FIFA dévoile l'équipe et c'est Madame Diao Gabala, l'ex-ministre Martin Bléou et Maître Simon Abbé qui composent le comité devant diriger la FIFA. La FIFA a placé sous tutelle la fédération ivoirienne de football, une mise en tutelle contestée par le comité exécutif de la FIFA qui avait décidé d'exécuter toutes les voies de recours. Le président de la commission centrale des arbitres, Malanka Djedjou, équipe ses collègues avec l'appui des bonnes volontés. Il a équipé 225 arbitres. Chaque homme en noir a reçu 3 maillots bleu, rouge et vert fluo, 3 culottes, un t-shirt de chauffement et un polo. Le montant de cette dotation est de 11 652 000. Ces équipements vont permettre aux arbitres d'être plus opérationnels et de mener à bien leur mission sur les différents terrains du Sénégal et du monde. Pour les matchs de ce vendredi, pour ce qui concerne la Ligue 1 en France, ce soir à 21h, Monaco affronte Montpellier, Italie Serie A. Lazio rencontre Rome à 20h45. Angleterre, Prime League 2e division, Brighton U23 affronte Tottenham U23. C'était le dernier élément de ce journal. Un nouveau rendez-vous d'information sur AMTV demain à 14h. D'ici là, continuez de nous suivre sur amtv.sn. Excellent week-end. Bonsoir.